Voilà une chose très importante qu'il faut prendre en compte lorsque vous déployez votre corps à l'extérieur, c'est gestion de l'adrénaline. Donc c'est comme quelqu'un qui fait un saut en parachute ou de la parapente. Donc avant d'embarquer, ou alors avant d'entreprendre une virée en parapente, il faut être prêt, bien sûr, dans les gestes techniques, mais il faut une préparation mentale parce que ils vont avoir un petit peu les battements du cœur qui s'accélèrent. C'est tout à fait normal. C'est comme quand vous montez sur scène, c'est pareil. Bon, il y en a qui appellent ça le trac, moi j'appelle ça l'émotivité pré-scénique. C'est tout à fait normal, hein. C'est comme quand vous accouchez, tous les événements de la vie amènent une agitation cardiaque, et c'est ça la vie humaine, et vivre, et c'est splendide de s'émouvoir. Donc ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas, on va dire, combattre totalement, mais il faut les réduire en intensité pour qu'ils soient gérables, pour qu'ils permettent à notre cerveau de se déployer de façon optimale. Je m'explique. Donc l'adrénaline, il ne faut pas la rejeter, il faut la manier, la temporiser, la canaliser. Alors comment on fait? Donc à force de vous confronter à des événements palpitants, vous gérez la palpitation. Donc c'est comme un sportif, c'est un entraînement, d'accord? À force de vous confronter à des événements ou à des situations gênantes, vous allez vous accoutumer à l'embarras. Et ça va devenir complètement gérable. À force de vous mettre dans des situations inconfortables et générant de l'anxiété et de la peur, vous allez, par ce moyen, diminuer votre anxiété et augmenter votre contrôle sur les émotions. Donc la gestion des émotions est un travail conscient. Il ne se fait pas automatiquement avec les années. Alors si le corps humain, la plasticité cérébrale, le cerveau est capable de s'adapter au stress. D'accord? Avec les années, je veux dire, quand vous avez passé votre examen, quand vous étiez au CP, c'était pas la même sensation quand vous avez passé votre brevet, votre bac, etc. Vous avez senti qu'au fil des années, vous avez acquis une meilleure gestion de vos émotions. Et c'est ce qui va arriver encore dans les prochaines années, hein, ça ne s'arrête jamais. Mais vous pouvez accélérer ce processus en vivant des expériences riches, nouvelles et challenging, qui font office de défis. Il faut vous lancer des défis pour avoir une carrière qui avance plus vite que les autres. Vous voyez? Par contre, si vous vivez au rythme de vos envies et tranquillement, je ne pense pas que vous repousserez ces limites-là. Et sachez que quand vous repoussez un peu vos limites, alors il ne s'agit pas non plus de faire des choses choquantes ou des choses qui vont qui vont vous contrarier, parce que vous allez vous en sortirez traumatisé, ce n'est pas le but. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous vacciner à petite dose, dire voilà, moi j'ai un stress social, je vais m'immuniser chaque jour en faisant un petit truc, en allant parler à des inconnus, alors peut-être pas en dansant dans la rue tout de suite, parce que c'est un peu hardcore, mais vous pouvez vous confronter à vos peurs. Ça je n'apporte rien de nouveau, vous connaissez. Et puis, vous pouvez surtout suivre un peu mes aventures et comment j'interprète la réalité et comment je la tourne à mon avantage et que j'en tire des leçons de vie. Donc, vous avez qu'à vous abonner à mon compte et je pense qu'on va pouvoir discuter, on va faire des points développement personnel régulièrement.